Oui, je tenais à m'excuser auprès de la communauté des fans de El Muerto. Je sais qu'elle est très grande, puisque le personnage est tellement un random que je prononce mal son nom durant toute la vidéo. Je l'ai appelé El Muerte, alors que c'est El Muerto. Bonne vidéo! Vous n'avez pas pu passer à côté de l'information, Sony a annoncé plusieurs projets en rapport avec Spider-Man et son univers hier. Parmi ceux-ci, il y a le report, encore une fois, de Spider-Verse 2 qui sortira jamais. On a eu l'annonce de la suite des aventures de Venom. Super. Et on a aussi eu l'annonce d'un film sur le célébrissime El Muerte. Qui c'est El Muerte? Eh bien, c'est Juan Carlos Sanchez. De père en fils, ils sont catcheurs dans sa famille et c'est pas n'importe quel catcheur puisqu'il possède un masque qui les rend super forts. C'est au tour de Juan Carlos de devenir El Muerte et pour ça il doit passer une épreuve et doit vaincre El Dorado. On sait pas du tout d'où sort ce type, mais en gros c'est un espèce de gardien du masque mystique et de la passation entre père et fils des El Muerte. Sauf que El Dorado, il sent que Juan Carlos c'est une petite lopette. Donc il lui dit non, tu ne deviendras pas El Muerte. Le papa s'énerve, il attaque El Dorado et El Dorado le décapite. Ça c'était pour la partie joyeuse de l'histoire. Et comme El Dorado, tu vois, c'est un bon quand même. Il dit ouais, par respect pour le mec que je viens de... Je te laisse 10 ans pour faire tes preuves, pour t'entraîner et pour démasquer un champion du peuple, hein, comme ils font du coup les luchadors, s'arrachent le masque, c'est le déshonneur suprême, il doit déshonorer un champion du peuple, il a 10 ans pour ça, et ben, il va se jeter son dévolu sur Spider-Man, évidemment. Donc il va s'entraîner, et au bout de 10 ans, il va à New York, il rencontre notre journaliste préféré, et ils mettent en place un combat de catch entre El Muerte et Spider-Man. Que Spider-Man accepte, évidemment, parce que... Et du coup ils se battent, Spider-Man il a l'Iron Spider mais il galère, El Muerte il est quand même super baraqué grâce à son masque, il est super fort. Mais Spider-Man il avait un pouvoir particulier à l'époque, on ne rentrera pas dans les détails ici, je vous prends tout de suite. Et grâce à ça il va battre El Muerte, mais il va pas juste le battre, il va l'empoisonner. Il a pas fait exprès, hein, c'était pas voulu. Du coup comme Spider-Man c'est quand même un bon, il va emmener El Muerte à l'hôpital pour qu'il puisse se faire soigner. Sauf que, les 10 ans, l'échéance c'est terminé. Donc El Dorado se pointe à l'hôpital prêt à buter le mec qui est sous perfusion là. Parce que El Dorado c'est un gentil quoi. Et du coup Spider-Man, bah non, il laisse pas ça passer. Et il va attaquer El Dorado avec El Muerte qui se rétablit petit à petit. Et tous les deux ensemble, ils vont battre El Dorado. El Muerte peut donc rester El Muerte. Cette histoire s'est passée il y a 14 ans. On n'a jamais revu El Muerte depuis. Ça s'est passé en 2006 dans les pages de Friendly Neighborhood Spider-Man numéro 6 et 7 et on n'a jamais revu El Muerte depuis. On rappelle les projets que Sony a en tête, c'est El Muerte, Jackpot, Stunner, un film sur Madame Web, un film sur Kraven le chasseur mais sans Spider-Man. Alors que les types, quand même, hein, ils ont les droits de tout l'univers, donc ils pourraient faire le Black Cat, hein, ils pourraient faire le Dr Octopus, ils pourraient faire le Super Bouffon. Putain, ils pourraient même faire Miles Morales ou Spider-Man 2099. Hein. Après, vu ce qu'ils ont fait avec les Venom et Morbius, est-ce qu'on a vraiment envie qu'ils fassent ça? Mais quand même, ce qu'ils adaptent comme vilain, ça reste... Hein, prenez. Ça, c'est les Sinister 66. Pas une vraie équipe, mais voilà, la planche a le mérite de montrer 66 ennemis de Spider-Man. Sur ces 66 ennemis, il y en a une quarantaine que vous reconnaissez sûrement. Il y en a une quarantaine qui sont connus du grand public. Il y en a une soixantaine qui a eu au moins une fois une histoire marquante avec Spider-Man, qui lui a au moins une fois fait vraiment du mal. Il y a quelques randoms, mais allez, ils sont tous plus ou moins importants dans l'univers de Spider-Man, et... Ils sont 66, et sur les 66, il n'y a pas de Jackpot, il n'y a pas Stunner, et il y a encore moins El Muerte. Parce qu'il est apparu 2 fois. Mais c'est même pas un méchant en plus. Alors oui, personne n'a dit que ça devait être un méchant, je suis bien d'accord.
parce qu'en fait, les gens ont tout de suite tiré cette conclusion, puisque Sony n'adapte que des méchants de leur côté, sans Spider-Man. Et en fait, même du côté des alliés, hein, je l'ai dit, il y a Black Cat, mais il y a aussi le Rôdeur par exemple, il y a d'autres Spider-Personnes comme Spider-Girl ou Spider-Woman. Je parle de Julia Carpenter, pas de Jessica qui a rien à voir avec Spider-Man, mais Julia, elle a plus ou moins des liens, et la preuve, c'est elle qui va être dans le film Madame Web, mais putain, plutôt que de faire un film sur une voyante, faites un film sur une super-héroïne, genre... Bref, et du coup, bah, Muerte c'est un gentil. Hein, vous l'avez vu, enfin, ok, il voulait démasquer Spider-Man, mais c'était pour pas mourir qu'il voulait faire ça. Et puis Spider-Man, il l'a aidé, ils sont alliés, quoi. Après, le mec, on l'a jamais revu, donc on sait pas, mais toute ma collection a coupé que Muerte va faire un retour dans les comics dans pas longtemps, que même il va peut-être avoir une mini-série sur lui, mais on va pas abuser. Mais du coup, je comprends pas où ils vont avec ce film, qu'est-ce que ça va être, est-ce que ça va être un héros, est-ce que ça va être un vilain, parce que Venom, c'était un super vilain qui a évolué vers le statut de putain de super-héros là-dedans. Et du coup, bah, ils adaptent la période un peu anti-héroïque dans les films, ce qui est logique. Hein, même si ces films, je les déteste, pour moi c'est cohérent, Venom qui est un anti-héros, malgré que plein de gens disent Venom sans Spider-Man, Venom pas gentil, enfin pas méchant, nanani. Non, ça c'est pas le souci. Hein. Et Morbius, bah c'est un anti-héros, mais il veut faire le bien, mais c'est ses pouvoirs qui l'en empêchent. Donc voilà, mais Muerte concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'en plus ce truc avec le masque, vu qu'il n'y a pas Spider-Man dans les films, il va pas démasquer Venom, parce que Venom il n'a pas un masque, quoi. Et Morbius il a pas de masque non plus. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va y avoir Eldorado quand même? Parce que Sony ils aiment bien quand même faire de la merde hein, avec l'univers qu'ils adaptent, donc je pense qu'ils vont raconter totalement autre chose. Mais du coup En plus il y a un film sur Netflix qui s'appelle Le Catcheur Masqué, où c'est un enfant qui trouve un masque qui le rend super fort, et du coup tu sais il bat plein de catcheurs adultes alors que lui c'est un enfant. En fait, c'est ça le film, hein. C'est El Muerte. Quoi, si vous voulez voir El Muerte, vous allez regarder Le Catcheur Masqué sur Netflix, c'est cool. Hein. Et voilà. Voilà. Non, un peu plus de sérieux, s'il vous plaît. Par rapport au projet, du coup, c'est annoncé que c'est Bad Bunny. Qui va porter le projet, hein, qui va camper El Muerte. Qui c'est Bad Bunny, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une superstar de la musique, c'est un portoricain, un chanteur, rappeur. Mais, et ça c'est important, c'est aussi un fan de catch, Bad Bunny. Tellement fan de catch que ça fait 2 ans qu'il participe au Royal Rumble et qu'il a même eu un match à WrestleMania l'année dernière. Et le mec... Fighter. He's a fighter. Oh, wait. How is he doing? Oh my God! Oui, mais le catch, c'est faux. Même si c'est faux, je vous mets au défi de faire ce qu'il a fait. Hein. Le mec, il est vraiment passionné par ça, et grand respect à lui pour ça. Donc je pense que, malgré que c'est un projet de merde, je pense que Bad Bunny va bien jouer le personnage. Et ça va être intéressant à voir, parce que voilà, il y a un vrai amour pour le catch. Après, oui, bon, vas-y, il est pas super musclé Bad Bunny, mais c'est pas le plus grave, puisque c'est le masque qui donne la force, et puis il a le temps d'aller à la salle. Après, voilà, malgré la présence de Bad Bunny, j'ai toujours du mal à comprendre l'intérêt du film. Mais voilà, vous savez tout sur El Muerte, hein, le peu qu'il y a à savoir. J'espère que comme moi, vous avez très très hâte d'aller voir ce film. Plus sérieusement, je suis épuisé de ce que Sony fait avec les personnages de Spider-Man au cinéma, parce qu'en fait, du coup, ça prive Marvel de plein de super personnages, le MCU, hein, j'entends. Même si j'aime moins le MCU qu'avant, c'est dommage, parce qu'il y a plein de trucs intéressants qu'on peut pas avoir. En plus, de leur côté, il n'y a même pas Spider-Man, donc c'est pas intéressant non plus. Bref, on parle de choses bien plus sérieuses et intéressantes habituellement sur la chaîne. Hein. Moon Knight Morbius est déjà disponible, Hulk, Doctor Strange, America Chavez, ça arrive très très vite, là je vais tout sortir en même temps, complètement fou ce mec. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer ça, parce que vous voudriez pas manquer ça et apprendre des choses sur des super-héros super cool, plutôt que sur des super nazes comme l'autre là, El Muerte. Voilà, c'était Warvel, passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Ciao!
Bye.